et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Unity. Nous allons voir au cours de cette vidéo comment télécharger Unity et découvrir les fenêtres principales de son interface. Nous aurons ensuite l'occasion dans nos prochaines vidéos d'apprendre à déplacer un objet, créer une animation, créer des fenêtres personnalisées et plus généralement, comment faire un jeu vidéo. Mais avant de faire tout ça, nous allons d'abord devoir télécharger le hub de Unity. Pour cela, nous allons nous rendre sur notre moteur de recherche favori et taper Download Unity Hub. Puis nous rendre sur la page de unity.com. Nous sommes sur Windows, je vais donc cliquer sur Download for Windows. Pour un autre système d'exploitation, je cliquerai sur See Other Unity Plans pour voir les autres types de téléchargement du Unity Hub. Je vais cliquer sur Download for Windows et enregistrer l'exécutable. Une fois l'exécutable téléchargé, vous pourrez le récupérer dans vos téléchargements et l'installer comme n'importe quel logiciel. Et nous voilà maintenant sur le Unity Hub. Nous retrouvons ici sur cette première fenêtre nommée Project l'ensemble des projets que nous avons pu construire sur Unity, quelle que soit la version. Nous allons pouvoir voir sur la fenêtre Installe les différentes installations de Unity que nous avons. J'ai ici deux versions de Unity. Nous allons retrouver ici uniquement les versions officielles et les éventuels pré-release que nous aurions pu installer. Et si nous n'avons pas encore de version de Unity, nous allons pouvoir cliquer sur Install Editor. Nous allons ici pouvoir télécharger une version Long Term Support, LTS. C'est des versions qui vont être corrigées sur la durée, qui auront des packages appropriés qui seront mis à disposition par Unity et qui sont conseillés pour une mise en production d'un jeu vidéo. Je vais pouvoir ici cliquer sur Installation et choisir les différents packages qui seront utiles pour mon projet. Sur un projet Android, je pourrais venir ici sélectionner le Android Build Support, un projet iOS, un projet Linux, WebGL ou Windows, et ainsi sélectionner les packages nécessaires à la bonne tenue de mon projet. Nous voici ici sur la page Learn de Unity, sur lequel nous allons retrouver des tutoriels fournis par Unity, avec les assets, c'est-à-dire les objets nécessaires à la construction des projets, qui vont être ici déposés directement avec les tutoriels pour pouvoir être téléchargés. La partie Community, sur laquelle on va pouvoir retrouver les dernières conférences, des forums, le lien vers l'Asset Store de Unity, dont nous aurons l'occasion de reparler plus tard. Et maintenant que notre version est installée, nous allons pouvoir repartir sur l'onglet Projet. N'ayant pas encore de projet installé au démarrage, nous allons pouvoir cliquer sur New Project. Je vais pouvoir ici choisir parmi tous les templates fournis par Unity pour démarrer mon projet, dont les premiers qui sont ici préinstallés, la version 2D et 3D avec le moteur de rendu officiel de Unity, le built-in Render Pipeline. Et nous retrouvons ici la version avec l'Universal Render Pipeline en 2D et en 3D. Nous pourrons switcher, si nous le souhaitons, de la 2D à la 3D ou de moteur de rendu en cours de projet. Ce sont des tâches qui sont parfois difficiles à mener sur un projet qui aurait démarré de longue date, mais sur un démarrage, ça va pouvoir être modifiable très facilement. Pour notre exemple, je vais démarrer ici avec la scène 3D du Built-in Render Pipeline. Après l'avoir sélectionné, je vais pouvoir nommer mon projet et cliquer sur Créer le projet. Et nous voici maintenant dans Unity, avec une interface qui peut sensiblement changer selon les versions, mais qui, sur les fenêtres principales, reste très similaire. Nous avons ici les fenêtres principales que nous allons découvrir ensemble. Nous aurons l'occasion de découvrir les autres lors de nos prochaines vidéos. Nous allons pouvoir tourner dans cette scène grâce au clic droit, que je vais pouvoir maintenir et ainsi me déplacer en rotation dans la scène. Je vais pouvoir me déplacer de haut en bas et de gauche à droite à l'aide du clic de ma molette, que je vais lui aussi maintenir. On peut voir ici l'outil main qui s'active lors du clic. Et zoomer, dézoomer avec le scroll de la molette. Je pourrais aussi me déplacer de haut en bas et de gauche à droite à l'aide des flèches de mon clavier. Je vais pouvoir utiliser ici l'Orientation Tool, qui me permet de me déplacer directement sur les axes de ma scène, passer ma caméra de la vue perspective à isométrique,
dans lequel on va perdre toute notion de profondeur qui va nous servir pour de la 2D, pour de l'isométrique. Je vais pouvoir ici désactiver les gizmos de ma scène. On va pouvoir voir ici un exemple avec ma caméra et le spectrum d'affichage ici qui s'active ou se désactive avec le bouton gizmo, ainsi que sur ma lumière. Nous verrons l'ensemble des autres fonctionnalités présentes dans la scène par la suite. Nous allons maintenant voir la deuxième fenêtre primordiale qui va être notre fenêtre Game. Je vais ici la déplacer et la glisser sur le côté pour avoir accès aux deux vues en même temps. C'est dans cette fenêtre que nous retrouverons le rendu de notre jeu ou de notre animation tout simplement. Nous allons pouvoir ici modifier la résolution de notre scène, que ce soit pour tester le responsive de notre jeu ou tout simplement venir régler la définition finale de notre projet. Nous avons ici notre hiérarchie. La hiérarchie fonctionne sur le même principe que celle de Blender, que vous pourrez voir dans une de nos précédentes vidéos. On va y retrouver l'ensemble de nos éléments présents au sein de cette scène. Quand je viens ici les sélectionner, nous pouvons les voir mis en évidence au sein de notre scène et ils vont aussi venir changer les propriétés présentes dans notre fenêtre Inspector, que nous verrons peu après dans la vidéo. Nous allons pouvoir y créer des objets. Je vais d'abord en créer un vide qui va me servir de dossier pour placer les éléments. Je vais venir créer deux cubes au sein de cet objet avec un clic droit, 3D Object, cube, que je vais pouvoir nommer Children A. Je vais pouvoir le dupliquer à l'aide d'un CTRL D. Je peux ici le déplacer dans la scène avec mon outil Move Tool qui est activé. On retrouve les trois axes présents au sein de notre cube, que je vois se déplacer dans la fenêtre Game, et le fait d'avoir placé les deux enfants ici au sein du dossier parent va me permettre, uniquement en déplaçant le parent, d'affecter les deux enfants. Comme indiqué précédemment, quand je sélectionne un objet dans ma hiérarchie ou dans ma scène, cela vient modifier les propriétés de ma fenêtre Inspector. Nous allons pouvoir voir les différents éléments présents sur cet exemple, et nous allons pouvoir commencer avec le transform, qui est un composant primordial que nous retrouverons sur l'ensemble des objets 3D qui ont une position dans l'espace. On y retrouve la position avec l'axe X, Y et Z, la rotation et la taille de notre objet, que ce soit sur les trois axes indépendamment ou en cliquant sur cette icône proportionnellement. Nous pouvons retrouver aussi sur cette fenêtre l'ensemble des autres composants. Sur cet exemple, nous avons notamment un mesh filter qui est rattaché à notre rendu de notre objet, qui ici se désaffiche quand je le désélectionne, ainsi qu'un box collider qui lui est là pour gérer la physique et les collisions de notre objet, que nous pouvons aussi désactiver en sélectionnant cette coche. Nous allons maintenant voir la fenêtre projet, dans lequel je vais pouvoir stocker l'ensemble de mes assets. Comme dit précédemment, les assets sont l'ensemble de tous les objets, que ce soit les objets 3D, des scripts, des ressources, audio, images, des matériels, c'est-à-dire ce qui va permettre de modifier, permettre d'afficher l'apparence d'un objet. Les matériels fonctionnent sur le même principe que sur Blender. Je vais donc créer ici un dossier pour mes assets, avec un clic droit, créer dossier. Je vais créer ici un matériel. Je vais pouvoir le modifier de la fenêtre Inspector. Je peux sélectionner un objet dans ma scène comme indiqué depuis la hiérarchie, mais aussi depuis le projet. Cela viendra aussi modifier la fenêtre Inspector. Je vais pouvoir par exemple changer les couleurs de mon matériel et l'affecter à un objet, que ce soit en faisant un glisser-déposer comme ceci, qui marche sur des objets simples, mais qui va être compliqué à utiliser sur un modèle qui va contenir plusieurs matériels, ou je peux cliquer sur les propriétés de mon objet, aller dans la partie matériel et venir le remplacer. Même après avoir déjà effectué le glisser-déposer, je peux revenir modifier ce matériel qui va affecter l'ensemble des objets qui le possèdent, que ce soit dans cette scène ou dans les autres scènes où il a été utilisé. Nous allons maintenant voir la fenêtre console, qui pour le moment ne contient pas encore d'informations au démarrage de notre projet. C'est dans cette fenêtre que nous verrons l'ensemble des messages, qui soient des messages d'erreur, d'avertissement ou d'information, qui seront envoyés par l'un de nos scripts à des fins de débugage ou directement par le logiciel en cas de bug ou en même principe d'avertissement.
Lors de nos prochaines vidéos, nous pourrons voir les autres fenêtres qui composent Unity, que nous pourrons retrouver ici dans Windows, Fenêtres, et par exemple Sequencing Timeline, qui permet de créer des cinématiques. Les fenêtres principales que nous avons vues lors de cette vidéo peuvent être retrouvées sur chacune des autres fenêtres en cliquant ici sur les 3 points, Add Tab, Scène, Game, Inspector, Hiérarchie, et nous aurons l'occasion de détailler les autres fenêtres par la suite. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. À bientôt sur notre chaîne.